Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Coaching TV et Afrique Stratégie pour la synthèse de l'actualité cette semaine par les journaux africains qu'on démarre par le Bénin. Visite de Paul Kagame au Bénin, Kigali et Cotonou pour une coopération bénéfique, titre en manchette Fraternité. Sauf modification d'agenda, précise la Nouvelle Tribune, le président rwandais Paul Kagame sera à Cotonou en avril prochain. Une première depuis l'avènement de Patrice Talon au pouvoir, mais ce sera la deuxième fois que le président Kagame vient à Cotonou après sa visite de 2010 sous le président Boni Yayi, souligne la Nouvelle Tribune. Jeune Afrique qui a eu l'exclusivité de cette information fait savoir que la visite d'État de Paul Kagame au Bénin en avril devrait marquer une nouvelle étape dans les relations déjà au beau-fils entre le Rwanda et le Bénin. Le lancement d'une compagnie nationale béninoise est en effet en discussion entre les deux chefs d'État. Patrice Talon ambitionne de conquérir le ciel ouest africain et voudrait rivaliser avec Dakar, Air Sénégal et Abidjan Air Ivoire qui font office de hubs aériens régionaux. Les questions sécuritaires seront également au menu de cette visite, ajoute le matinal. Fraternité pense que les présidents Patrice Talon et Paul Kagame sont comme des sosies en matière de vision de développement de leurs pays respectifs. Si le Bénin veut se révéler au monde, le Rwanda compte être le Singapour de l'Afrique. Et pour que le Bénin se révèle au monde, il faut mettre la sécurité aux normes internationales. La lutte contre l'insécurité dans les rues de Cotonou et ailleurs prend des airs de modernité avec l'acquisition par le gouvernement de caméras piétons. En effet, la nation annonce que pour assurer la sécurité et lutter contre la corruption, 500 caméras piétons seront bientôt acquises pour la police et la douane. Une caméra piéton est une caméra mobile permettant de procéder à un enregistrement audiovisuel lors des interventions des policiers. Ces équipements qui seront mis à la disposition de la police et de la douane permettront de faire aisément le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs grâce à la collecte de preuves tangibles, de même qu'ils aideront à la lutte contre la corruption et à un meilleur respect de la déontologie dans la police et la douane, renchérit Bénin Web TV. Pendant ce temps, les démocrates continuent leur bataille pour prendre la tête de certaines commissions au Parlement. Le parti a saisi la Cour constitutionnelle pour être rétabli dans ses droits conformément à la Constitution, mais hélas, ils doivent patienter encore quelques jours, estime l'investigateur. L'audience a été reportée au 9 mars prochain selon les informations du quotidien. Et puis à la une des quotidiens cette semaine, Afrique-France vers un nouveau modèle de partenariat s'interroge le Point Afrique. Dans un long discours oscillant entre humilité et pragmatisme, prononcé lundi 27 février 2023, le président français a tenté de redéfinir une nouvelle approche de sa politique africaine plus axée sur un partenariat avec le continent africain dans divers secteurs tels que l'économie, la culture, le sport, mais aussi la question sécuritaire. Relations France-Afrique, Macron préconise une nouvelle approche, titre Wolf quotidien au Sénégal qui note que le président français a invité ses compatriotes à avoir un nouveau regard sur l'Afrique et à se départir des vieux réflexes, habitudes et langages teintés d'arrogance qui ont été trop souvent leur handicap sur le continent. Plus de précarés français en Afrique, moins de militaires et des bases co-gérées avec des pays africains. De nouvelles restitutions d'œuvres d'art sont entre autres les nouvelles résolutions prises par le premier français, énumère le site Le Point Afrique. Les Africains veulent le changement, Macron aussi. Moins de France militaire pour davantage de France économique dans un partenariat nouveau avec l'Afrique. Ainsi pourrait se résumer le deuxième discours force d'Emmanuel Macron sur les relations entre la France et l'Afrique, rappelle Wakat Seram. Après le discours d'Emmanuel Macron sur l'Afrique, joindre les actes à la parole, voilà ce qu'attendent les Africains, pointe Le Monde Afrique. Pour le quotidien Le Pays, au Faso, il ne s'agit pas d'annoncer des changements en trompe-l'œil en pensant pouvoir maintenir dans le fond les mêmes vieilles pratiques. La France est aujourd'hui à une étape charnière de ses relations avec l'Afrique. Il appartient donc à la France de savoir s'adapter à la nouvelle donne. Autrement, les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets, prévient le quotidien Ouagalais. Au lendemain de ce discours aux couleurs de nouveaux modèles de partenariat entre la France et l'Afrique, Emmanuel Macron a commencé sa tournée africaine sur le thème de la protection des forêts au Gabon. Le président français participe au One Forest Summit à Libreville avec plusieurs chefs d'État d'Afrique centrale, informe Le Monde Afrique. Ce mercredi 1er mars s'est ouvert à Libreville le One Forest Summit, une rencontre internationale de haut niveau consacrée à la protection des forêts tropicales et notamment
celle du bassin du Congo, qui se retrouve en Afrique centrale à cheval sur 6 pays, rapporte RFI. Emmanuel Macron a pris des engagements fermes pour que ces pays continuent de protéger ces forêts tropicales qui constituent le poumon vert de la planète. Il a ensuite continué son déplacement sur l'Angola, la RDC et le Congo-Brazzaville. Au Nigeria, les élections présidentielles du samedi dernier ont livré leur verdict. Selon les informations relayées par RFI, Bola Tinubu est déclaré vainqueur par la commission électorale. Le candidat de l'APC, le parti au pouvoir au Nigeria, va succéder à Muhammadu Buhari en tant que président. Selon les résultats du scrutin, Atiku Abubakar, candidat du Parti démocratique populaire et ancien vice-président du Nigeria, est arrivé en deuxième position, tandis que Peter Obi du Parti travailliste est troisième, relève la Nouvelle Tribune. À en croire le Monde Afrique, M. Tinubu obtient 25% des voix dans au moins 2/3 des 36 États de la fédération ainsi que le territoire de la capitale, Abuja, une condition nécessaire pour être déclaré vainqueur. L'opposition nigériane, qui a espéré jusqu'au bout un second tour, voit son rêve se briser avec cette élection du candidat du parti au pouvoir, fait remarquer le journal Le Pays. Toutefois, souligne le journal L'Humanité, l'opposition conteste les résultats, mais promet de faire les recours par les voies légales tout en appelant la population au calme. Patrice Talon n'a pas attendu les recours avant d'adresser ses félicitations au nouveau président élu du Nigeria, constate le matinal. Quand bien même quelques tensions ont marqué ces élections au Nigeria, tout s'est déroulé dans l'accalmie à la surprise générale. Fin de cette revue africaine. Présentation Jérôme Wenceslas Kapo avec Guillaume Lafont à la réalisation depuis le studio Comlan Bernard Pouillon. Merci à tous et à la semaine prochaine.